Yo l'équipe et bienvenue pour le deuxième épisode de notre carrière IEFC. Vous êtes sur le CSC Play et après donc notre revue d'effectifs, le début de la saison contre le PSG avec toujours Didier Deschamps sur le banc. On attaque le deuxième match toujours contre un club parisien mais cette fois-ci le Paris FC. On va voir concernant notre composition d'équipe qu'on va faire un petit ajustement. On va sortir Steve Ngoura du 11 de départ et on va le remplacer par Robinho Vaz. On veut apporter un petit peu plus de vitesse en pointe. On va voir si c'est un choix payant, mais en tout cas voilà, on se retrouve pour ce deuxième match de la saison et on va voir si on peut aller scorer nos premiers points. Après notre défaite inaugurale contre le PSG, nous voici donc contre le Paris FC, le deuxième club de la capitale. Le Paris FC a terminé 8ème la saison dernière, donc c'est un club qui est en train de monter et on veut suivre un petit peu l'évolution de ce club. On veut nous aussi, pourquoi pas, aller chatouiller les places européennes. Donc c'est maintenant qu'il va falloir le prouver face à peut-être un candidat direct à ces places européennes. Et c'est parti pour ce match de la deuxième journée du championnat de France. On se retrouve déjà au premier quart d'heure de jeu avec la possession pour le Paris FC. Louis Leroux qui récupère. Tout de suite pour Robinho Vaz qui est tout seul dans la surface. Il y avait un énorme trou dans la défense du PFC. Récupération rapide. On se projette très très vite vers l'avant. La verticalité et ça fait 1-0 déjà. But de Robinho Vaz. Et oui, notre choix est payant pour le moment. On a sorti Steve Ngoura du 11 de départ. On a voulu mettre le jeune attaquant, 19 ans, et qui crucifie Kevin Trapp. Et il arrive au point de pénalty. Le gardien allemand sort peut-être un peu tard. Et d'un plat du pied gauche, poteau rentrant. Première titularisation et premier but pour Robinho Vaz. C'est plutôt un choix payant pour le moment d'avoir mis le jeune attaquant français en pointe. Et ça fait 1-0 pour le FC Nantes. On commence de la meilleure des manières ce match. Et le Paris FC qui repart à l'engagement avec Moses Simon. Et tout de suite, c'est récupéré déjà par Ludovic Blas. Attaque rapide une nouvelle fois. Robinho Vaz a encore de l'espace. Il peut frapper. C'est juste à côté. Le jeune attaquant français qui met le feu dans ce début de match. Et Nantes qui confirme l'emprise pour l'instant sur ses premières minutes de jeu. Allez, 20e minute. Moses Simon, l'ancien Nantais, qui va tenter de percuter la défense. Oui, il est passé. L'attaquant nigérian est passé. Il va pouvoir se projeter. Et face à Alphonse Areola, mais il est repris par Kelvin Amian. Attention! Kelvin Amian, la mauvaise relance. Il voulait certainement jouer avec son gardien. Mais il redonne le ballon à Moses Simon qui par contre n'arrive pas à cadrer. Allez, on se retrouve à 35e minute de jeu. Le Paris FC qui pousse la frappe de Marchetti. C'est sur la barre transversale, Kebal. Et c'est à côté. La belle réaction du Paris FC. Un peu plus tard dans ce match, il s'est passé beaucoup moins de choses dans cette deuxième mi-temps. Toujours 1-0 pour le FC Nantes. 82e minute, Mincarelli qui se retrouve dans la surface, qui frappe. C'est arrêté par Kevin Trapp et c'est repoussé par la défense nantaise. Peut-être qu'Etamene Mbappé peut tirer, mais c'est contré. Allez, 89e minute de jeu, c'est bientôt fini. Et Robinho Vaz qui réussit à passer devant Otavio. Robinho Vaz qui s'infile dans la surface, qui frappe, c'est contré par Trapp. C'est repoussé par le gardien allemand dans les pieds de Tanguy Koulibaly. Et ça fait 2-0 pour le FC Nantes. Et ça va assurer la première victoire nantaise cette saison. C'est un match globalement maîtrisé. Même si on a vu en fin de première mi-temps le Paris FC tenter de revenir. Ils auraient peut-être mérité d'égaliser à ce moment du match. Mais encore une fois, c'est Robinho Vaz sur la passe de Ludovic Blas qui réussit à faire la différence sur Otavio. Il frappe, c'est repoussé par Kevin Trapp dans les pieds de Tanguy Koulibaly qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et le FC Nantes va donc aller chercher une belle première victoire cette saison. 2-0 sur la pelouse du Paris FC. Voilà, après la défaite inaugurale, ça permet tout de suite de repartir vers l'avant, de ne pas douter trop. Et c'est la première victoire sur le banc également pour Didier Deschamps, l'ancien coach de l'équipe de France. Retrouve donc le goût de la victoire en championnat de France. 2-0 avec des buts de Robinho Vaz à la 16e minute et de Tanguy Koulibaly à la 90e.
Au vu des stats, on voit que le Paris FC avait un peu la possession du ballon, 56-44, mais qu'on avait beaucoup plus de buts attendus, mis à part leur frappe sur la barre et l'occasion de Moses Simon. Le Paris FC a eu très peu d'occasions dans ce match. Et on repart, nous, avec les 3 points. Et on enchaîne tout de suite avec un deuxième match contre le Racing Club de Lens. À la Beaujoire, on retourne chez nous et on accueille les Lensois qui, eux aussi, pourquoi pas, peuvent jouer les troubles faits sur les places européennes. Concernant la composition d'équipe, comme face au Paris FC, on va remettre Robinho Vaz à la place de Steven Goura et on va également faire rentrer le jeune Arthur Atta à la place d'un autre jeune, même plus jeune, Louis Leroux. Voilà, on fait un petit peu tourner. On avait dit que Arthur Atta rentrerait dans ce trident du milieu de terrain, dans cette rotation. Donc voilà, on va tester un petit peu l'ex-joueur de l'Udinese. Face au Racing Club de Lens, on a pris nos 3 premiers points de la saison la semaine dernière contre le Paris FC. Il faut donc créer une dynamique. Je pense que c'est ce que coach Deschamps va essayer de dire à ses joueurs. D'essayer de garder la cage inviolée comme la semaine dernière, ce serait bien également. Et c'est parti donc pour cette 3e journée du championnat de France de Ligue 1. Ici à la Beaujoire, le FC Nantes accueille le Racing Club de Lens. De noir vêtus et on se retrouve 8e minute de jeu avec les Lensois qui tentent de partir vers l'avant mais contrés par les Nantais. Minkarelli qui se retrouve au milieu de terrain. Robinho Vaz qui décale, Tanguy Koulibaly qui peut accélérer, peut-être la première occasion nantaise, la frappe de Tanguy Koulibaly et ça fait 1-0 pour le FC Nantes, première occasion et premier but pour les Canaries. Tanguy Koulibaly, le récidiviste, lui qui a marqué le but du 2-0 la semaine dernière, réussit à marquer son 2e but de la saison. Il crucifie le jeune gardien lensois Robin Risser qui n'a pas grand chose à faire, il arrive tout seul face à lui. Koulibaly, d'une frappe puissante du gauche, vient trouver le petit filet opposé. Ça fait 1-0 pour les Nantais. Et comme face au Paris FC la semaine dernière, c'est un bon début de match. Tout de suite, d'emblée, l'ouverture du score leur permet de prendre l'avantage. Allez, on retrouve les Lensois au corner. C'est contré et dégagé par la défense nantaise. Et touche lensoise, Thauvin pour Sima. Sima qui centre, c'est dégagé par Alphonse Areola. Et la défense nantaise qui a un peu de mal, mais c'est reparti avec Ludovic Blas qui trouve Robinho Vaz. Robinho Vaz qui peut peut-être tenter avec sa vitesse de déborder Baïdou. Et il revient dans l'axe avec Arthur Atta. Arthur Atta qui peut retrouver Robinho Vaz qui se retrouve tout seul face à Robin Risser. Et ça fait 2-0. Ça fait 2-0 pour le Football Club de Nantes. À la Beaujoire qui explose à la demi-heure de jeu. Et les Nantais qui sont cliniques. 2 grosses occasions, 2 buts. Et oui, Arthur Atta qui retrouve bien Robinho Vaz, seul dans la surface, qui arrive quasiment au 6 mètres. Et qui crucifie le gardien lensois. Ah bah là, quel début de match nantais. 2-0 à la demi-heure de jeu. Je pense que sur le banc, un certain Didier Deschamps doit être content, même s'il attend sur la perte de balle des Nantais. Thauvin seul face à Areola et la sortie de l'ex-international français qui permet aux Nantais de récupérer la balle. Minkarelli qui relance avec Robinho Vaz. Peut-être que les Nantais peuvent repartir de l'avant. On relance sur Ludovic Blas. C'est un petit peu trop long. On se retrouve en début de seconde période. 54e minute de jeu. Les Nantais à la possession du ballon avec Arthur Atta pour Ethan Mbappé. Le Penant qui peut écarter sur Kelvin Amian à droite, qui joue tout de suite avec Ludovic Blas pour Arthur Atta. Arthur Atta pour Robinho Vaz. Et ça fait 3-0 pour les Nantais. Quelle phase de jeu magnifique. Et Robinho Vaz qui va signer un doublé. C'est son 3e but déjà cette saison. 2e titularisation et 1er doublé pour le jeune attaquant français qui n'avait plus qu'à pousser le ballon sur cette superbe phase de jeu. Dommage qu'on ne voit pas le ralenti d'un peu plus tôt, mais c'est une très belle construction qui est partie du milieu de terrain et qui termine avec un 3e but. Allez, les Lensois, peut-être 74e minute de jeu, qui peuvent tenter de réduire la marque avec Satriano qui joue avec Florian Thauvin. Florian Thauvin pied droit et quel arrêt d'Alphonse Areola. Et c'est terminé. Ça fait 3-0 pour le FC Nantes face au Racing Club de Lens. Une victoire nette et sans bavure quand on voit les statistiques malgré la possession de balle lensoise. Les expected goals, on en a 2,6, ils en ont 0,3.
et ça fait 2 victoires d'affilée pour le FC Nantes. C'est de bon augure pour la suite de ce championnat. Et pour le dernier match de cet épisode, on retrouve le Stade Rennais et c'est le premier derby de la saison. Le Stade Rennais qui a une équipe peut-être sur le papier un petit peu supérieure. On a les anciens Nantais, Rongier, Merlin, Madi Camara, Valorine Balogun. Sur le papier, c'est peut-être un petit peu plus fort. Nous, on voit que Robinho Vaz est rentré définitivement dans les 11 de départ après ces 2 très belles performances face au Paris FC et face au Racing Club de Lens. Et en tout cas, le Roazhon Park qui nous attend. Ça va être compliqué face à une très belle équipe rennaise. Mais c'est pareil, ça fait 3 candidats à ces places européennes. Si on va chercher une victoire, on va vraiment créer une très très forte dynamique. En tout cas, c'est parti. 4e journée du championnat de France de Ligue 1. Stade Rennais, Football Club de Nantes et engagement pour les Rouges et Noirs. Allez, on se retrouve. 11e minute de jeu. Omari pour Rongier. Rongier qui a vu partir Esteban Le Paul qui se retrouve à l'entrée de la surface tout seul. La frappe enroulée d'Esteban Le Paul. Et l'ouverture du score rennaise. Les Nantais étaient habitués à ouvrir le score sur les 2 dernières journées. Mais cette fois-ci, c'est le Stade Rennais avec le premier but en championnat d'Esteban Le Paul, l'ancien Angevin, qui se retrouvait étrangement seul aux abords de la surface. Lancé par un ancien Nantais, Valentin Rongier. Il est tout seul. Il prend le temps de placer, d'envelopper sa frappe quasiment en pleine lucarne. Alphonse Areola ne peut rien. Et Rennes mène donc au score. 1-0. Il va falloir tout de suite réagir pour les Nantais. Allez, on se retrouve 25e minute de jeu. Possession nantaise. Koulibaly, Mbappé qui élimine magnifiquement, qui redonne à Koulibaly, qui peut donner à Robinho Vaz. Robinho Vaz, la frappe et c'est dans les bras de Brice Samba. Et les Nantais qui retournent à l'attaque quelques minutes plus tard. Louis Leroux pour l'ancien Rennais Ludovic Blas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir redonner à Louis Leroux. La frappe de Louis Leroux. Samba qui repousse une nouvelle fois. Il est en forme, l'international français. Mais c'est pas fini peut-être pour les Nantais. Leroux. Et si c'est récupéré. 37e minute de jeu. Et encore une fois, Louis Leroux dans la surface avec Ludovic Blas. Ludovic Blas sur son pied gauche qui peut frapper. Ça pousse côté nantais. 3 actions successives en une dizaine de minutes. Mais toujours 1-0 pour le Stade Rennais. Il va falloir aller chercher l'égalisation. Peut-être avant la mi-temps. 40e minute de jeu. Et non, c'est possession rennaise. Fofana qui peut lancer Balogun. Balogun face à Bélocian. Il est passé l'ancien monégasque pour Fofana. Et c'est repoussé par Kambala. Et Le Paul pour Fofana. Peut-être que les Rennais vont pouvoir aller chercher ce deuxième but. Balogun. Et c'est récupéré par la défense nantaise. Et ça fait 1-0 en tout cas. Début de seconde mi-temps ici au Roazhon Park. Début de première mi-temps, une première mi-temps très équilibrée. Et les Nantais qui d'entrée vont peut-être tenter de réduire le score. Kelvin Amian pour Le Penant. Le Penant qui va frapper pied gauche. C'est repoussé par Samba. Et Robinho Vaz qui suit. Il est plus rapide que les défenseurs rennais. Et Robinho Vaz qui va chercher l'égalisation dès le début de cette seconde période. Ça évite de douter. L'arrêt de Brice Samba est très très bon. Il se relève vite le gardien. L'international français. Mais Robinho Vaz est plus rapide. Il a suivi. Et il peut pousser le ballon au fond des filets. Un partout. Et on se retrouve en fin de match. 82e minute de jeu. Les Nantais à la possession. Mbappé pour Koulibaly. Koulibaly dans la surface. Il peut donner à Robinho Vaz. Et ça fait 2-1 pour le Football Club de Nantes. Les Nantais qui font une très belle deuxième mi-temps. Et non, c'est Steven Goura qui était rentré à la place de Robinho Vaz. C'est Steven Goura qui va chercher son premier but cette saison, superbement servi par Tanguy Koulibaly. Et ça fait 2-1 pour le FC Nantes. 2-1 pour les Nantais ici à Rennes. Et peut-être une 3e victoire qui se profile. Est-ce qu'on aura une réaction rennaise? Et non, pas de réaction rennaise. C'est les Canaries qui vont s'imposer. 3e victoire consécutive. On fait un sans faute sur cette session. 3 matchs et 3 victoires. Et on va faire notre premier point classement après 4 journées de championnat. Alors Monaco qui a un match d'avance est en tête avec 13 points devant Nice et Lyon à égalité
à 10 points. Avec le FC Nantes, on se retrouve en 4ème position avec 9 points, juste devant l'OM et le LOSC. On voit un tout petit peu plus bas que le Paris Saint-Germain est seulement en 7ème position malgré leur victoire contre nous en ouverture de ce championnat. Depuis, ils ont fait une victoire, un nul, une défaite. Le RC Lens 8ème. On retrouve le Stade Rennais en 11ème position devant un autre club breton, le Stade Brestois. Et on continue à défiler ce classement. Lorient 15ème, Auxerre 16ème en position de barragiste pour le moment. Et la petite surprise, c'est que le PFC, qui sort d'une très belle saison, et Strasbourg sont pour l'instant relégables 17 et 18ème. Merci à tous et à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu avec les victoires du FC Nantes. On se retrouve dès mercredi prochain sur le Canap Sport Club Play pour la suite de cette carrière. Donc n'hésitez pas, likez, abonnez, commentez pour supporter Didier Deschamps et le FC Nantes. Ciao l'équipe!